pas voulu nous dire les 3 éventualités, mais je peux en partager 2 avec lui. Et à partir de cette éventualité, je descends vers les autres présentateurs. La première, c'est qu'un parti a une moyenne de 60% au plan national, mais il manque 20% dans une circonscription, et ça va dégénérer sur des émeutes. La deuxième éventualité, qui n'a pas voulu dire, c'est que le parti, les démocrates, se retrouve seul au Parlement en 2026. Ce sera un Parlement monocolore. Et puis, lorsque j'ai dit ça, j'en viens à M. Guédébé qui banalise les seuils, les quotas qui sont fixés. Il ne faut pas les banaliser. Parce que quand on a observé les élections de 90 à aujourd'hui, à aucun moment un cas de figure ne s'est présenté où un parti politique a 20% dans toutes les circonscriptions. Ça ne s'est jamais produit. Donc il y a un risque. Alors si les choses se passent bien, c'est pour ça que j'ai donné les démocrates monocolores à l'Assemblée, si tout se passe bien, ça va se produire comme ça. Et j'en viens maintenant à la préoccupation des parlementaires, des politiques tout le temps, dans ce que M. Laleye a appelé le désir de contrôler la Sénat, le désir de contrôler les institutions. Il ne faut pas comprendre ça comme ça. Il faut comprendre que le désir, c'est de réaliser un équilibre au sein des institutions. Il est arrivé où, en 2013, nous avons fait une Sénat où la minorité parlementaire, qui avait une trentaine, contre une cinquantaine pour les autres, avait la moitié des places dans les institutions. Et le fait de faire payer les représentants des partis par l'État, le désir, ce n'est pas de faire profiter les partis, c'est de réaliser un équilibre, un contrôle mutuel. Tu me surveilles, je te surveille. C'est la pensée qui a gouverné les Sénats de tout le temps. Et s'il y a eu une trentaine de lois, c'est qu'il y a eu à peu près 25 élections ou 25 occasions de faire les lois électorales. Donc, après chaque élection, il y a un désir de constater les faiblesses de la loi et de les corriger. Ce n'est pas une frénésie banale. Il y a un souci de bien faire. L'article 93 du Code électoral qui parle de la délivrance des procès-verbaux aux représentants des candidats au niveau de l'arrondissement. Que pensez-vous de cet article qui est maintenu? Est-ce que ce n'est pas une façon d'empêcher les partis politiques, surtout de l'opposition, d'avoir la preuve de la contestation des votes ou de la contestation des votes qui leur sont attribués? Je voudrais aussi dire, selon vous, quand vous combinez les exigences de l'article 132 en ce qui concerne le parrainage, combien de candidats pensez-vous qu'on peut avoir en 2026? Moi, je pense 3. Est-ce que ce n'est pas une façon de priver le peuple de faire délibérément son choix et d'imposer un candidat? Merci. Au peuple. Dernière question, s'il vous plaît. C'est beaucoup. Quand on était à 10% avec le code 2019, il y avait 3 partis politiques à l'Assemblée nationale. Maintenant, on va à 20% par circonscription électorale. Quelle est la volonté du législateur en ce moment? N'est-ce pas qu'on veut réduire de façon drastique le nombre de candidats où on veut aboutir à un parlement monocolore? Nous venons donc de participer à un colloque organisé donc par l'Église catholique. Alors pour la petite histoire, vous savez bien que l'Église catholique a joué un rôle très important, disons à la conférence, à l'historique conférence des forces vives de la nation, qui nous a permis désormais donc de jouir de ce que nous appelons communément la démocratie. Alors, si nous sommes venus à ce colloque, c'est pour témoigner de notre attachement à la paix sociale. Et le thème donc de ce colloque, comme vous pouvez l'imaginer, c'est bien évidemment
comment est-ce qu'il faut réfléchir sur le code électoral qui a été voté. En tant que député donc, du Parti Les Démocrates, je puis dire ceci, que ce code, tel que nous l'avons voté, en fait, tel que ça a été voté à l'Assemblée nationale, est un code qu'il faut forcément revoir. Parce que ça porte les gemmes d'une crise qu'on ne pourrait décrire actuellement. Comme vous le savez, l'Église catholique est dans son rôle. Et sans même parti pris, il est important que toutes les parties, et c'est ce que j'ai cru comprendre, devaient s'asseoir et réfléchir pour voir ce qui est encore possible par rapport au vote, donc par rapport à ce code électoral qui a été voté. J'en veux pour preuve qu'à cette assise ou à ce colloque, il y a, disons, un colloque politisé. Puisque vous avez vu toutes les, les personnalités qui sont présentes, et notamment les experts en gouvernance locale, en gouvernance donc, électorale, qui nous ont présenté donc, des communications, et nous ont présenté donc des communications qui, je crois, chacun pourra tirer, disons, un bénéfice et un gain. Ce que je retiens, c'est que tout est encore possible pour permettre que les élections générales de 2026 se passent dans de très bonnes conditions. Tout est possible parce que quand l'Église s'y met, c'est que c'est le pays qui est là. Et l'Église, quoi qu'on dise, ne prend jamais parti pour tel ou tel. Mais quand tout ne va pas dans un pays, c'est encore l'Église, c'est les confessions religieuses qui sont les derniers recours. Et je voudrais profiter de l'occasion pour inviter les autres confessions religieuses à emboîter le pas à l'Église catholique qui déjà fait beaucoup et inviter les gouvernants actuels à écouter les résolutions donc, de ce colloque pour en faire quand même quelque chose de bien. Je tiens sincèrement à remercier l'Église catholique qui a su anticiper sur les dangers. Parce que, il faut le dire, ce code n'est qu'un danger pour le peuple béninois. Et je pense que l'Église catholique a bien fait de prédire et de prendre les dispositions pour qu'ensemble nous puissions analyser, nous puissions avoir des explications très claires pour pouvoir aller vers une relecture de ce code. Vous savez très bien que, comme l'a dit l'un des conférenciers, c'est lors des élections qu'on constate la participation massive du peuple, de la population. Et si l'élection n'est pas bien organisée, si l'élection n'est pas bien structurée, ça peut être un scandale. Ça peut être source de la violence. Et c'est pour cela que je tiens sincèrement à remercier le clergé catholique et toutes les confessions religieuses parce que à ces colloques, nous avons vu les musulmans, nous avons vu les évangélistes, nous avons vu tous les protestants. Donc nous remercions la communauté religieuse qui essaie de faire son travail. Et j'invite le peuple béninois aussi à se concerter pour qu'ensemble, nous pouvons faire une relecture positive plutôt de ce code.